Déjà bonjour à tous et je voudrais d'abord toutefois remercier le Dieu véritable créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de toute particule, de toute existence, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est présent et de ce qu'il est calme actuellement. Parce que Dieu observe. Celui dont on nomme Dieu sur toute la terre, il observe les humains, les créatures. Et il voit les manques de connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler par sa divine puissance et par le véritable Saint-Esprit dont on fait allusion dans Jean 20, 22, que les apôtres de l'Afrique ancestrale ont véritablement reçu. Nous allons parler du Christ, c'est-à-dire, nous allons parler de celui dont on nomme Christ dans l'Évangile, celui dont on dit qu'il est arrivé sur la terre il y a 2000 ans en Palestine. Durant l'enseignement, je vais vous démontrer que le Christ qui est arrivé il y a 2000 ans, c'est un faux Christ. Il vous a tous séduits. Donc, tous ceux qui prient ce Christ-là, ce Jésus, dans les assemblées, dans les églises, dans vos cœurs, vous faites des DVD, des musiques, vous venez faire des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur d'autres sites moteurs de recherche, d'autres sites, vous faites des vidéos sur la personne de Jésus. Vous dites que c'est un juif qu'il est venu il y a 2000 ans. Vous êtes complètement égaré. Vous avez reçu un esprit de délit. Deutéronome 28, 28. Le Père te frappera de délit, d'aveuglement, de garement d'esprit. Vous allez tâtonner en plein jour. Vous êtes en train de tâtonner. Un esprit occulte vous a séduit. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Et les musulmans aussi ont pris exactement le même Christ de la Bible, c'est-à-dire qu'il est arrivé il y a 2000 ans. Ils l'ont introduit dans le Coran en disant que c'est Issa. Donc aussi ils sont égarés parce qu'ils ont cru que ce personnage-là, c'est-à-dire qui est arrivé il y a 2000 ans, était le véritable premier-né. Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer que tous ceux qui disent qu'ils ont vu le Christ et qu'il était comme un arabe, il était blanc aux yeux bleus, vous êtes en train de délirer complètement. Tous ceux qui disent que Christ les a apparus, qu'il était beau, il était ceci, il était cela, qui Christ les a parlé, ils ont entendu la voix de Christ. Vous êtes en train de délirer complètement. Nous allons donc voir avec la véritable, c'est-à-dire la véritable révélation du Père. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19, 2 que le manque de science n'est bon pour personne. N'est bon pour personne. Mais la parole dit encore, dans Proverbe 25, 2, la gloire du Père est de cacher des choses. Et la gloire des rois est de sonder les choses. Donc tous ceux qui se sont autoproclamés chrétiens, pasteurs, révérends, bishops, maréchal, imams, scientifiques, archéologues, ou je ne sais quoi encore, ont essayé de sonder les mystères du Père et ils n'ont pas réussi. Les gens donnent des dates. Ils disent que Christ est arrivé il y a 2000 ans. Ça me fait rigoler parce que je connais le véritable premier-né. Je connais le premier-né à la période dont il est descendu dans votre plan physique. Durant l'enseignement, on vous montrera donc que ce personnage, le premier-né, n'est pas venu il y a 2000 ans, ni 3000 ans. Il est venu bien avant. Je dis bien avant encore. Parce que les scientifiques, les archéologues de ce monde, ceux qui font des recherches, des fouilles archéologiques, ils se basent sur les datations, sur, les carbone 14. Ils essaient d'examiner. Ils disent que non, il est apparu, comme je dis encore, je me répète, il y a 2000 ans. Et d'autres disent que l'univers, parce que la première tromperie déjà de l'homme, c'est-à-dire de ceux qui se disent scientifiques, c'est d'abord par rapport à la création du monde. Quand le scientifique dit que l'univers, votre monde, c'est-à-dire votre univers, que mon Père a créé par sa divine puissance, ils disent que l'univers est estimé à 13 à 15 milliards d'années. J'aimerais donc qu'on m'explique comment ils ont fait pour calculer que l'univers est apparu il y a 15 milliards d'années. Ils ont calculé ça comment? Puisque ceux qui croient à la Bible, ceux qui croient à l'évangile, ceux qui croient à la Torah, vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans la Torah, dans Genèse chapitre 1 au verset 14, que le Père a créé le soleil, la lune et les étoiles pour marquer les temps, les circonstances, les époques, les années, les jours, dont le temps terrestre a existé dans Genèse chapitre 1 au verset 14.
Or, dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 13, le Père a créé les cieux, la terre, la mer, la faune et la flore. Le temps n'existait pas. Mais comment se fait-il que les scientifiques viennent, ils disent que le monde est estimé, c'est-à-dire l'univers est estimé à 15 milliards d'années. Ils estiment ça comment? Puisque le temps n'existait pas quand l'univers a été créé. Ça, c'est juste l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Vous ne devez pas ignorer que celui dont on nomme Christ ici, là, qui est arrivé il y a 2000 ans, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur, avant la venue de ce Christ il y a 2000 ans, il y avait déjà des sauveurs qui sont arrivés, qui ont fait exactement les mêmes miracles, qui sont nés pareils que lui, qui ont eu le même titre que lui. Pareil. Nous allons donc voir, durant tous ces sauveurs, qui est le vrai sauveur. Parce que vous savez qu'il y a plein de gens maintenant qui se disent inspirés, qui se disent hommes de Dieu, alors qu'ils ne connaissent même pas qui est Dieu. Qui ne connaissent même pas qui est Dieu. Ils disent qu'ils marchent en esprit. Ils ne connaissent même pas qui est, c'est quoi l'esprit. Ils disent que Satan, celui dont on nomme Satan, l'ancien jadis chérubin ouin, a envoyé des faux Christ pour contrecarrer les plans du vrai Christ qui devait arriver, pour s'aimer la zizanie. Nous allons donc voir. Parce qu'il est dit, je le dis encore, dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu.